Oh merde. 1, 2, 3. Ni hao. Je suis Greg le Geek, j'ai pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue dans cette note GoToFact du dimanche, une GoToFact toujours dominicale pour une poignée de 2000 personnes, oui, on peut se le dire, voilà. D'ailleurs, merci, je viens de regarder, on a regardé les stats et tout, putain, 2000 quand même la semaine dernière et tout, pour un rendez-vous, bah sur 20 000, c'est vrai que c'est pas énorme, mais quand même 2000 pour un rendez-vous qui est quand même relativement confidentiel, relativement personnalisé, relativement entre nous. Je dis, ça fait quand même zizir un petit peu qu'on est 2000 pélos qui viennent écouter un peu mes conneries dimanche matin. Donc un rendez-vous toujours pour le dimanche matin, ou pour le dimanche 14 ce coup-là, on est le 13 au matin. Voilà, il est 7h30, donc en théorie je vais en avoir pour 1 heure, vu qu'il y a 30 questions, ou un peu moins. Je me dis 7h30, 8h, 8h30, comme ça, j'ai le temps de me faire belle et tout, et la team arrive à 9h. Parce que oui, la team travaille aussi le samedi matin. Alors, les news de la semaine, 14 septembre. Alors, lundi, rien. Ah oui, lundi c'était férié, c'est la fête de la lune. La fête de la pleine lune. Alors ceux qui me suivent sur WeChat auront vu, je suis parti en famille, la famille de ma femme surtout. On est revenu le machin, on est revenu lundi, ça m'a permis de travailler lundi après-midi un petit peu. Jour férié, n'existe pas. Et voilà, donc du coup, lundi c'était férié, donc pas eu de vidéo, mais on a fait au mieux pour en avoir une. Mardi non plus, pas mardi de vidéo. Par contre, mardi, il fallait aller chez Dougie, donc on a préparé les vidéos pour eux et tout. Voilà quoi. Il a fallu en faire un petit peu. Pour nous, vidéo du JT Geek, qu'est-ce qu'on avait? Téléphone qui s'arrête là. Ça s'arrête ça, cette cochonnerie là. Con de Mac, je te jure. Putain, il faut faire des téléphones. Bon, on va le fermer, on va le rouvrir. Tu vas voir ce que je te dis. Ici, on l'ouvre. Non, je plus. Mercredi, le test du Lenovo A806. Donc on va tester le Lenovo. Le 806, bon, un téléphone entrée de gamme, hein, je vous le cache pas. Ah, ça y est revenu. Ah ouais, trop bien. Bon, je vais titiller le bouton. Ouais, le dimanche, t'aimes ça toi aussi. Hein. Alors, le 806. On va tester le 806, donc un téléphone entrée de gamme de Lenovo. Bon, voilà, après il a le mérite d'être 4G, que 4G Bouygues, mais il a le mérite d'être 4G. Jeudi, du coup, on a fait le même en anglais. C'est vrai qu'on fait un jour le français, un jour l'anglais. Ça me fait moins de travail, ça me fait pas de vidéo à la suite. Ensuite, ça permet aux vidéos un peu de prendre. Du coup, vous avez trouvé le tuto sur le Dougie Show. Vous avez retrouvé sur le JT Geek, là, c'était pas mal. Vendredi, les 10 bonnes raisons d'épouser une femme chinoise. Bien, on a fait 1500 vues en 24 heures. Ça prend bien, apparemment. Hein. Il y en a beaucoup qui aiment bien, qui trouvent ça rigolo. Plus de commentaires que d'habitude par rapport au test et tout. Donc, il faut essayer des choses, les gars. Donc là, c'est pas mal. Moi, je sens que ça va cartonner. Si tout le monde met un petit coup de partage, ça peut cartonner. Partagez-la sur Facebook. Mettez oh tiens, c'est rigolo, machin. Voilà, je veux dire, si chaque personne amène 2 personnes, on est à 2000. Chaque personne en amène 2, on fait 4000, 5000 tranquille. Samedi, donc là en théorie vous aurez vu sur le JT Geek, vous avez vu un tuto pour Dougie Official, Dougie Official 2, un tuto pour... C'était quoi le tuto? Ah, c'est pour la sonnerie. Après on va mettre la sonnerie, c'est vrai que tout le monde dit oh, les vrais geeks, machin. Excusez-moi, moi j'ai un Android KitKat. Pour mettre sur un téléphone en sonnerie, j'ai cherché comme tout le monde, hein, et je me suis fait chier, et je suis allé sur Google, et j'aurais été bien content d'avoir eu un tuto pour qu'on m'explique comment faire. Et là, bloquer les applications sur 580, parce qu'il y a un truc dedans, il y a une APK directement dedans, donc ça vous explique comment faire, donc c'est plutôt pas mal. On va attaquer la GoToFact avant de faire les points. Il y a eu des trucs bien cette semaine, hein, notamment pour le Dougie. Je vous expliquerai après à la fin. Non, il y a des trucs sympas cette semaine. Hein. Ah, il y a l'iPhone, machin. Faut rester jusqu'à la fin. 30 commentaires, ça va aller vite. 30 commentaires, en théorie, qu'est-ce que c'est 7h30. On devrait être bien. Alors, de Gideon. Il fait un peu chaud là. Hein. Bougez pas. Clac. T'as eu peur, hein, que j'ai pas mis de pantalon. Hein. Bah si, non. La dernière fois, en fait, j'avais pas mis, et en fait, il y avait un petit bout de... J'avais mis mon joli shorty rouge Chine, avec le petit logo et tout, là, qui sont bien local. Le mec qui l'a vu, il dit quand même, pas sérieux, hein. Pas sérieux, j'étais geek. Hein. Alors, bon, ça fait un peu de bruit, hein. Ouais, un peu de bruit. Mais bon, il fait chaud, il fait 30-35 degrés. Alors, un sujet sur le test des Android TV. Jamais. Jamais. En fait, parce que Android TV, moi j'y crois pas. 2, parce que un test d'Android TV c'est vachement long. Là, les téléphones, je peux les faire relativement à l'arrache, je veux dire sans trop les préparer. Je fais le truc l'Android TV, il faut la mettre sur la télé, il va demander les fonctions, les machins et tout. Donc ça nécessite beaucoup de travail, et c'est vrai que les Android TV ont du mal à marcher, même en Chine. Hein.
On voit tous les fabricants, ils sortent des trucs parce qu'il y a beaucoup d'usines qui sont spécialisées là-dedans, mais ça marche pas super hein. Maintenant, je veux dire, n'importe quel Freebox ou n'importe quel machin, elle fait ça. Il y a énormément de boîtiers, il y a énormément de marques qui le font. Je sais plus la fois que j'ai vu, je crois que c'est SFR, où il y a carrément Android dedans maintenant et tout. Donc les Android TV, c'est pas morné, mais pour l'instant, il y a pas vraiment de cible. Il y a beaucoup moins de cibles que les téléphones Android. Donc je suis en train de me demander si la lentille est propre. Alors attendez, bougez pas. C'est ce que je me suis rendu compte, par exemple. J'ai vu une vidéo de Minute Papillon hier. Je suis abonné à 1 milliard de chaînes. Hein. J'adore YouTube, j'adore regarder les chaînes. Et il avait mis une GoPro pareil comme ça. Et la vidéo était pas de très bonne qualité. Et je me rappelle maintenant, parce que moi aussi la vidéo est de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elle écrase la lentille, il faut juste la nettoyer. Et là, waouh, trop bien. Donc les Android TV Box, mec, je passe coq à l'âne. Non, moi j'y crois pas, et je pense que même sur la Skyphone Boutique, on en a quelques-unes, mais c'est pas... Ça fait vraiment pas partie de mes priorités. Il y aura des tests beaucoup plus sympas sur d'autres produits, notamment la caméra sport. On expliquera pour la semaine prochaine, pour une autre boutique en ligne, parce que c'est des choses qui se développent aussi. Plein de soleil là. Pour d'autres boutiques, donc on préfère la caméra sport en attendant. Et puis des trucs, il y en a un indice, je vous expliquerai à la fin. Je balance entre Android dessus et Raspberry Pi. Ouais, Raspberry c'est les mini PC et tout, je sais pas. Je n'ai de compétences ni dans l'un ni dans l'autre. Je suis désolé, mais j'aurais tendance à préférer les Android TV parce que c'est quand même plus malléable. Même si c'est pas super. Hein. Je sais pas, j'ai du mal à y trouver les intérêts dans les Android TV, mais bon, après pourquoi pas. Hein. De Méga Hervé. Alors, je copie-coller mon message que j'avais mis dans la gaffe précédente car posté trop tard pour que tu y répondes. Félicitations pour les 20 000 abonnés. Merci. Le travail, ça paye toujours. Il paraît. Mais c'est très long. Après, c'est vrai qu'on en parlait avec Tanguy et tout. Il me dit, ouais, la chaîne JT Geek. C'est vrai que pour lui, la chaîne JT Geek, elle a que 1 an ou 2, quoi. Parce qu'on a changé vraiment de formule récemment. Après, Siphon et tout, ça date de 2009, donc ça doit être longtemps. Mais moi, le JT Geek, c'est un projet qui est récent. Même si c'est la continuité de Siphon, c'est un projet qui est récent, la chaîne YouTube et tout. Et c'est vrai qu'on est quand même passé de... Quand il est arrivé, on avait, je sais pas, 2000 abonnés. Maintenant, on a 20 000. Voilà, on a eu une progression qui était, même sur 1 an, qui me paraît moins longue, qui est quand même assez intéressante. Surtout pour une chaîne d'un blogueur-blagueur, qui vend en plus. Que penses-tu des processeurs Intel qu'utilise par exemple Asus? Très bien, ça permet de diversifier un petit peu, par exemple pour les processeurs Intel et tout. Non, moi je trouve que c'est une très bonne idée, hein, les quad-core. A savoir que les Asus apparemment se sont arrêtés sur le market. Alors, je sais pas, ils ont décidé de les arrêter parce que apparemment Asus a la même politique que Huawei. C'est-à-dire qu'ils vont vendre en Europe les téléphones qui vendent ici quasiment au même prix. C'est-à-dire que vous allez acheter en France, le prix que vous achetez par exemple chez moi, vous allez le trouver en France au même prix. Donc plus intérêt d'acheter chez moi, si ce n'est que si vraiment vous êtes amoureux. Mais quand il y a une question d'argent, l'amour disperse. Donc du coup, voilà, à partir du moment où Asus décide de développer en Europe les mêmes téléphones qu'ils vendent ici, c'est une grosse subvention sur les pays où ils décident de s'implanter. Donc apparemment les Asus ils vont arrêter, mais c'est bon téléphone avec le Intel, avec le double core qui est virtuel à un quad core et tout. Donc on a une bonne... J'ai pas eu de point négatif. Après la ROM Asus dessus, il fait pour beaucoup, hein. Elle permet d'améliorer un petit peu l'expérience utilisateur. Alors que le fameux MT-180 porte le bout de son nez chez certains constructeurs, Dougie a-t-il des projets avec ce processeur? Est-ce que c'est top extra, top secret confidentiel, défense stratégique? Alors, pour un MT6595, qui est aujourd'hui un des meilleurs processeurs Mediatek, il faut une très bonne machine. Aujourd'hui, Dougie ne possède pas de machine qui soit techniquement aussi complète pour nécessiter un tel processeur. Voilà. Donc si après faut voir, après que le DG900, je vous en parlerai à la fin des téléphones 4G Dougie, comme ça vous obligera à rester à la fin. Pour l'instant, il m'en a pas parlé. Il m'a parlé d'un truc, donc je parlerai à la fin, mais il m'a pas parlé du MT6595. Mais pourquoi pas, quand on voit le DG900, on se dit peut-être que le prochain sera encore mieux et nécessitera par exemple un tel processeur. J'ai pas mal de questions en tête, mais je les garde pour d'autres GoToFax, sinon tu vas t'en taper de plusieurs heures. C'est PEP, et à bientôt. De boing, merci pour cette GoToFac. Effectivement, en dehors de texte, j'étais intéressé par des t-shirts, chaussettes et caleçons, ainsi que tout le reste, en défiant toute concurrence, bien entendu. Verrons-nous entrer dans l'optique autre chose que du high-tech? Non, sur Skyphone, non. Et sur un DB qui changera de nom à la fin du mois, non plus.
Il y a beaucoup de sites en Chine où on peut acheter des robes de mariée, on peut acheter pas mal de trucs et tout. Non, pour l'instant, c'est pas du tout mon créneau, même si ma femme serait bien d'accord pour que je vende des sacs. Et beaucoup de geekettes aussi, dire, ah, ce serait bien qu'ils vendent aussi des sacs en Chine. Pour l'instant, non, je préfère me concentrer sur le high-tech que je connais bien, parce que je pense que vraiment, encore une fois, le futur est en train de nous montrer que euh, la vidéo va prendre le pas. On prend Lenovo qui a pris deux petits gars pour présenter les ordinateurs et tout, machin. On prend Samsung avec le Samsung Tomorrow où il y a une meuf qui présente les produits électroménagers et tout. On va de plus en plus aller vers la présentation vidéo, donc c'est bien la preuve que c'était une bonne idée. Et j'aurais du mal à vendre aussi des robes de mariée ou des t-shirts et tout pour l'instant. Je préfère vraiment rester dans le high-tech, où GLG, le geek, Greg le geek, enfin, c'est pas Greg le fripon quoi. Greg le galopin. Euh, donc pour l'instant, non, on va rester sur des produits high-tech. Après, s'il y a des t-shirts avec des LED et tout machin, ou des t-shirts à thème geek, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas au programme. On a vraiment du mal à... Comment dire? Vraiment du mal en cette fin d'année à définir les activités. Euh, Skyphone, c'est les smartphones chinois, c'est à la ramasse. On voit, hein, de toute façon, je le vois aussi avec les autres boutiques, parce que maintenant je suis en relation avec Dougie. Le marché est dur, hein, le marché est dur et tendu. Non, non, il n'a pas le bout rouge, non. C'est une allumette. Le marché du smartphone est vraiment très, très tendu, hein. Il y a beaucoup d'acteurs, il n'y a pas une grosse demande. On a un marché qui est mitigé entre la 3G et la 4G. Nous, on a un DB qui va changer de nom au niveau de la boutique high-tech, donc ça fera une boutique peut-être un peu plus geek. Pour JT Geek, ça sera peut-être plus sympa, ça en aura peut-être plus un peu de tout. Ensuite, on a Dougie qui m'a débauché là, donc tous les après-midi on est avec Dougie. Gros projet que je vous expliquerai à la fin là. C'est long, mais ça va tout arriver d'un coup, hein. Vous allez tout vous prendre d'un coup là. Moi j'ai dit 3 mois, vous allez voir, hein, je suis dans mon timing, hein. Et puis un autre truc qui arrive, dont je vous parlerai à la fin, un petit indice, et qui se confirmera lundi. La meuf elle doit me rappeler, là cette semaine elle était à l'IFA, Salon électronique de Berlin. Mais ça se confirmera lundi. Si ça se fait, ça fait un autre projet en plus qui est juste amazing, comme diraient les amis de la keynote. Et voilà, on a du mal à cibler nos activités en disant qu'est-ce qu'on va faire. On va toujours faire du JT Geek, ça c'est obligé. Mais après, le JT Geek aujourd'hui c'est un gouffre financier. Parce que ça fait que de coûter de l'argent. Donc il faut par exemple faut qu'il y ait de l'argent à côté, ne serait-ce que pour payer Pangui. Maintenant on n'a plus de rédacteur donc ça va mieux. Mais voilà, puis payer ma vie, payer le temps que j'y passe et tout. Donc voilà, les activités sont difficiles à cerner en cette fin d'année. Bon, JT Geek restera donc c'est la bonne nouvelle. Mais après il faut qu'on arrive à trouver un business model autour de ça. Soit qui est lié au JT Geek, soit qui est lié aux boutiques, soit lié à des partenaires qui sont intéressés parce qu'on fait du JT Geek et parce qu'on a des boutiques. C'est un peu le bordel, mais c'est intéressant. Je pense que cette fin d'année va être assez rock'n'roll hein, pour tout le monde, hein. Et puis là, les concurrents, je veux dire, bon, déjà, il part qu'ils m'écrivent tous sur WeChat maintenant, sur QQ, parce que comme je travaille chez Dougie, ah, c'est toi, je t'ai dit, ah, on adore ce que tu fais, et tout machin. Ah, c'est mieux que tu travailles là, et tout, voilà. C'est vite qu'on les attaque. Commentaire de GLG, le seul mec qui a le même initial que moi, que je me suis inventé en plus. Salut, j'espère que tu vas bien, ça va. Progression. Dougie va-t-il faire un tuto sur l'installation de KitKat DG150 sous Mac? Car je n'ai pas Windows. Non, pas possible. Pas possible parce qu'il faut FlashTools et FlashTools ne fonctionne que sur Windows. Donc FlashTools n'existant pas sous Mac, c'est carotte. Je sais, j'en ai un. Pour Mac, il y a un truc qui s'appelle pas mal, ça s'appelle... Attends. Laisse-moi 30 secondes. Parce que je trouve le nom. Je l'ai pas mis là-dessus. Merde, ça s'appelle Etopet. Il y a un truc pour mettre les... Ah, j'ai mis sur l'autre là. Pour mettre Windows sur un Mac. Bon, ça fait ramer le Mac comme il faut, mais ça permet d'installer Windows. Tu pourras trouver ça, c'est des trucs. Soit tu mets un bureau virtuel, soit il y a un logiciel que tu peux acheter ou craquer. Nous on l'a acheté parce que c'est bien, ma femme elle l'a craqué, parce qu'on c'est une vraie chinoise. Donc je ne veux pas acheter ça moi. J'ai des codes partout sur internet. Et c'est plutôt pratique. Si vraiment tu as besoin, tu me dis, je te mettrai un commentaire Tu me dis, oh, demande le nom et je te donnerai le nom en commentaire directement. Plutôt DDL ou torrent? Non, le direct download, non, c'est compliqué ici, hein. En plus, les trucs gratuits et tout, il faut toujours payer, quoi. À part depuis Mega Upload, j'ai arrêté d'acheter, donc je suis plutôt torrent. En ce moment, les torrents, c'est bien. Puis bon, le truc DDL, c'est bien, c'est que t'es super anonyme. Torrent, t'es un peu moins anonyme, mais depuis la Chine, je veux dire, pas venir me chercher ici, le téléchargement, c'est téléchargement des films américains sous licence US. Voilà, quoi. Le téléchargement de fichiers protégés est illégal, bien sûr. Bien sûr, c'est illégal. Non, c'est juste pour les photos de vacances. Ou les vidéos JT Geek, on les met sur les torrents, on les télécharge, on les donne à d'autres, c'est bien. Selon toi, quelle est la meilleure tablette actuelle? Rapport qualité-prix. Je pense vraiment, en tablette chinoise,
pense celle où on aura peut-être plus de fiabilité, je pense, je resterai sur la Xiaomi. Parce que c'est une bonne tablette. Ensuite, il y a Xiaomi derrière. Par rapport à des marques comme Cube ou vu que maintenant on fait que Cube, Ramos ou des choses comme ça, j'aurais tendance à dire la marque Xiaomi. Parce que la Xiaomi, elle est bien, elle est puissante. Puis il y a le groupe Xiaomi derrière, donc on a espoir qu'elle soit un peu moins bien conçue sur le long terme que les autres. Je bois un peu, hein, ça fait 15 minutes. Toutes les 15 minutes, j'ai le droit de boire un coup d'eau. Voilà. J'attends tes réponses avec impatience. Au passage, j'attends ta vidéo des Adidas. Vraiment pas mal de surprise. Oui, semaine prochaine, les Adidas, c'est marqué à la fin dans ma liste. Moi, j'ai tourné tout le week-end et tout avec. C'est vrai que j'ai vu un mec qui m'a dit la chose un peu petit, c'est vrai. Putain, moi j'ai pris un 44 fillettes. Là, c'est vraiment. Voilà, on est un peu tendu dedans. Les prochaines, je vais prendre un 45. Parce qu'il y a une autre paire aussi que je voudrais bien. Et je vous ferai une vidéo la semaine prochaine. Là, vous allez voir, la semaine prochaine, il y a des vidéos sympas qui vont arriver. Commentaire de Hardcore, salut GLG. Ma préférence va pour les vidéos à l'arrache. Et on voit le direct live, les quartiers chinois et leurs magasins. C'est vrai que ça avait bien plu. Et c'est des choses qui reviendront. Je vais peut-être vous faire le supermarché aujourd'hui. J'avais envie d'aller faire des courses, hein, samedi. Faut que j'aille faire les courses là. Il n'y en a plus de coton-tige. Truc incroyable. Non, puis moi je fais des gâteaux. Comme on mange toujours quasiment dehors, parce qu'on bouffe pour 12,50 €, enfin 1,50 €, tu peux manger du riz cuisiné par un mec et tout, avec des petits bouts de saucisses. Voilà quoi. Donc je sais tellement faire les courses et j'essaie de prendre la caméra. Je vais prendre la caméra en loose day, cachée là, et celle-là, que je mettrai dans le chariot et on fera une petite visite comme ça. Ça pourrait être, à mon avis, très 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 sympa. C'est vrai, le journal, ça donne un petit côté guide du routard geek, c'est vrai. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai que mon petit côté à l'arrache, plus je fais des trucs bien, plus les mecs qui râlent, ils sont exigeants, plus je fais à l'arrache, et apparemment, mieux c'est. Faut dire, les communautés commencent à être rodées. Après, si les vidéos deviennent trop montées pro, elles rejoignent le paquet qui se trouve déjà sur YouTube, et elles risquent de se noyer dans la masse. C'est pas faux. Mais bon, la qualité n'a jamais fait de mal à personne. Dans le sens que la qualité vidéo, je veux dire, on a vachement augmenté. Depuis que j'ai investi dans la caméra, bah non, la Canon n'avait pas à les ranger. Ou par exemple dans la GoPro pour filmer dehors, il est clair qu'il y a un surcroît de qualité qui est apparemment pas négligeable pour tout le monde, même si on filme qu'en 720p. Je regarde parce que la carte mémoire elle est toujours un peu limite. De thèse, plutôt que le guide du routard geek, plutôt guide du routard. Geek, le guide du routard. Ouais, c'est un petit jeu de mots. Alors, commentaire de Rémi Ténor. Ah oui, on m'a dit qu'il fallait que je parle moins vite. Non, c'est pas possible. Premièrement, merci pour ton travail. Ouais, je crois, tu le sais. Grâce à toi, toujours quelque chose à regarder tout au long de la semaine et en plus, j'apprends des trucs. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais, on a eu les seuls à pas vous avoir fait une semaine iPhone. Hein. Putain, partout. Oh, tous les mecs qui sont abonnés. Le pire, c'est 01net. Oh, les 01net, ils ont fait le live, le best-of du live, le bêtisier du live, le qu'est-ce que t'en penses, le je suis pas trop d'accord et tout. Oh, je te jure, qui filon. Ma question. Je vois dans certaines vidéos que tu te balades dans les rues avec plein de trucs high-tech sur toi sans crainte. Je me posais la question par rapport à la France. On peut dire qu'en Chine, on peut se balader librement avec un smartphone en main, baladant le P3 et GoPro sur la tête sans avoir peur de se faire voler. Bah, à Shenzhen, voilà quoi. Et je veux dire, c'est comme si à Disneyland tu te balades avec un Mickey, hein. Avec une peluche Mickey. Voilà quoi, t'y crains rien. Après, dans d'autres villes, je sais pas. Bon, dans d'autres villes, tu passerais pour un alien. Je pense, il paraît qu'il y a des quartiers chauds, hein, quand même. On m'a dit, oui, mais les quartiers dans les grandes villes, Shanghai, Pékin et tout, les quartiers chauds, où non, tu promettras. Après, à Shenzhen, voilà quoi. Et les mecs, caméra, ils s'en foutent quoi. Je veux dire, tu laisses un carton au bord de la route, tu vas voir, personne ne le prend quoi. Les mecs s'en foutent. Parce qu'il y en a profusion ici. Je veux dire, des fois, il y a des trucs, les mecs qui marquent pas, ils jettaient au devant les comptoirs. Les cartes mémoire, toi, le français, t'as dit, ah, je prends, je vais réparer, ils s'en foutent. Déjà, ça vaut rien, et ensuite, non. Il y a énormément ici, hein. Il y a vraiment une profusion de ça où ils envoient tout le temps, et non. Personnellement, un smartphone, ça craint rien. En plus, ils ont tous, j'ai un Dougie, ils ont tous des Samsung et des machins. Pas me faire agresser, hein. Si me faire agresser, je dis, vas-y, qu'est-ce que t'as comme téléphone? Change-le. Vends-nous du rêve et nous croire qu'il reste encore de l'humanité quelque part dans ce monde. Oui, ouais, bien sûr. Ici, beaucoup d'humanité. Commentaire de Rémi Ténor, encore. Salut GG mon grand pour son travail, grâce à toi. J'ai déjà lu ça. D'accord, 2 fois. Bon, j'ai validé 2 fois. Ouais, mais 2 fois, c'est bien. Allez hop, une question de moins, trop bien. Commentaire de Kai. Salut mon pote chinois. Ouais, je gros. J'ai une petite question pour la prochaine GoToFac. As-tu des news sur le Xiaomi Mi 4 compatible 4G France? Free plus spécialement. Une date de sortie peut-être? Bah apparemment non, je sais pas. Leur site apparemment il est pas explicite sur l'affaire. Après est-ce qu'il y aura toutes les fréquences? Je ne sais pas. Voilà, on était un peu les seuls à avoir dit du mal du Xiaomi, enfin pas du mal du Xiaomi 4, mais bon, voilà, c'était un téléphone 3G hein, pour la blague. Hein. Même si c'était le plus joli, qui était bien fini et qui ressemblait un peu à un iPhone, voilà, bon, ça restait un téléphone qui était quand même relativement aseptisé et pas 4G. Et là apparemment le 4G c'est pas encore trop au programme, hein, c'est pas.
Vous n'êtes pas un marché incroyable, les gars. Je suis désolé, mais non, non, bah on essaiera de tenir les. Apparemment, il y a le Note aussi qui va arriver, mais pareil pour la Chine. Voilà, je sais pas, non, pas, j'ai pas eu trop de nouvelles, on n'a pas trop suivi en fait, hein, parce que généralement, quand ils sortent, après le mec dit, voilà, c'est sorti, on vous l'amène. Non, on n'a pas fait de pré. Bon, je regarderai, promis. Merci, continuation, c'est super pour les 20 000 abonnés. Yeah, tu le sais. D'où il y a, bonjour GLG, félicitations pour les 20 000. Je vais le faire à chaque fois. Quel téléphone concernerais-tu aujourd'hui et pourquoi? Merci pour ta bonne humeur et que tu mets dans tes vidéos. Alors, quel téléphone je considère aujourd'hui? Eh ben écoutez, c'est une question qui est plutôt compliquée. Parce que, alors, c'est toujours un truc, quel meilleur téléphone ou quel tu choisirais? C'est compliqué, ça dépend vraiment par rapport à un besoin et par rapport à une demande. Je veux dire, hein, si t'es à fond dans le Xiaomi, dans les ROM et que tu veux les mises à jour, prends un Xiaomi Mi 4. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plus en ce moment le OnePlus, parce que le OnePlus, ouais, machin, c'est bien. Il y a les ROM, il y a une grosse communauté derrière, donc c'est sympa. Je serais peut-être plus Nubia, malgré ZTE, je serais plus Nubia en ce moment, parce que les téléphones, je le prendrais pas, moi. Personnellement, je suis gros fan de Huawei depuis longtemps. Je prendrais un P7 ou je prendrais un Honor 6. Et j'expliquerai pourquoi, à partir de la semaine prochaine. Et surtout à la fin. Ouais, le Nubia. Moi j'aime bien le double SIM parce que, par exemple, si j'ai l'occasion d'aller en France, par exemple, dans 2 mois, si ça se fait, j'ai l'occasion d'aller en France, je peux pas lâcher des scuds, rien n'est fait, c'est malheureusement. Et ben, je serais content d'avoir un double SIM pour mettre une carte SFR et garder ma carte locale. Quand je vais en vacances, par exemple, j'aimerais bien retourner en Thaïlande l'année prochaine pour aller me faire caresser par un tigre, me faire masser par un tigre, ou alors aller titiller du serpent. Voilà, c'est bien d'avoir un double SIM machin et tout, un micro SD, donc ouais, ce sera un Nubia actuellement, le meilleur rapport. Donc il y a le mini, il y a le Z7 Max, et il va y avoir le Z7 qui va arriver, là on les attend. Pour moi ça serait ceux-là, qui technologiquement sont quand même relativement la classe, et ils sont complets. Ou un P7, j'aime beaucoup le P7, hein, pour son contour et tout. Hier j'ai rencontré un Français là, qui travaille pour Doogee, et il avait un P7 aussi, très bien. D'abord, on en a un, je crois, de P7 en plus, nous ici, pour le bureau, mais version chinoise, donc qui marche que avec la 3G chinoise. Et voilà, il est bien, il est fini, il est compact, machin. Après, c'est peut-être un peu plus grand, donc c'est vrai que peut-être j'ai tendance à prendre un Honor 6. On a vu en magasin, on était, on était testé merde, comment il s'appelle? Le Mate 7, je crois, le plus gros, là, le dernier, Hassan Mate 7. Très joli, hein, putain, avec l'empreinte digitale, par contre, il est un peu mastoc, en aluminium et tout. Vraiment, en gros, là, on n'a pas pu faire de vidéo, parce que c'était vraiment une. Voilà, c'était vraiment juste pour jouer avec, c'était pas pour faire une vidéo, se poser et tout, mais voilà, après, ça c'est difficile, hein, ça dépend vraiment de ce que tu veux. Mais sinon, ouais, prends-toi un Nubia. Prends un ZTE, soit un Nubia, soit un OnePlus, soit un Huawei. Après, ça dépend vraiment de ce que tu attends de ton téléphone. De Crystal Geek, mon pote. Putain, il m'envoie plein de vidéos, Crystal Geek. Il est bien en ce moment, mais j'arrive pas à toutes les intégrer. Là, en ce moment, je fais un peu les vidéos avec ce que j'ai, mais c'est bien. T'es sur le dossier, c'est pas mal. Au fait, alors, hein, au fait, ce n'est pas encore l'époque des salons d'hiver et des mariés à Shenzhen. Ce n'est pas pourtant te voir te balader avec les babes en direct live. C'est pour me dire à chaque fois que tu vois ou aperçois un canon, genre, tu ne la filmes pas, tu les gardes pour toi. Hein. Ouais, bah là, les salons, c'est tendu. Hein. Je veux dire, tous les après-midi, je suis d'astreinte chez Doogee. Il me reste que le matin. Aller dans les matins, le salon, une demi-journée. C'est un peu tendu là. Hein. Là, vraiment, il y a vraiment des priorités où, bah là, la priorité de la news, c'est Doogee en ce moment. Hein. Vu qu'ils me payent pour aller faire les vidéos chez eux, je suis un peu obligé. Donc malheureusement, les salons, c'est un peu mis en stand-by. Mais il pourrait y avoir des présentations bientôt. Je peux pas vous dire, c'est pas fait parce qu'elle m'a pas dit oui. Elle m'a dit voilà, je propose. Je dis ouais, mais moi je voudrais ça. Et là, elle m'a dit on s'appelle lundi. Commentaire de Spontex. Bonjour l'ami chinois. Ma question est simple. Penses-tu que l'on verra sous peu des téléphones gérant la bande des 800 MHz pour la 4G? Je pense qu'il y a peu de chance. Il y a très peu de chance. Mais pourquoi pas? Plein de téléphones sortent en ce moment avec des spécifications très intéressantes gérant la 4G 1800-2100. Seulement, c'est pour le moment qui reste point bloquant pour moi. Oui, parce qu'il faut vraiment que le fabricant, il est. La 800 en plus, c'est comme le 900. C'est vraiment que pour la France. Donc, soit le fabricant il estime qu'il y a un assez gros marché en France pour ouvrir cette fréquence, soit il estime que pour l'instant, ils vont assez sur la planète. Et dans ce cas, il met pas de 800. Parce que ça coûte de l'argent de rajouter une fréquence. Et tout le monde n'en va pas la citer. S'ils ont un gros marché en France, ils le mettront. S'ils n'en ont pas, ils ne la mettront pas. Avec Doogee, c'est différent. Pour l'instant, grosse ambition sur la France avec Doogee, hein, quand même. Hein. Et on travaille dur. Je reparlerai de ça à la fin. On vous obligera à rester. Canaillou, combien? 24 minutes. Ouais, je vais faire moins d'1 heure aujourd'hui, je le sens.
parce que je suis bientôt à la fin. Commentaire de Hugo. Salut Greg, je voudrais savoir si Dougie faisait des tarifs pro de 50 ou 100 pièces. Merci. Bien sûr qu'ils font 50 ou 100 pièces. Tu m'écris sur greg@dougie.cc, je t'enverrai les tarifs. Il y a un tarif par un. Après, je crois que c'est 200, 500, 1000, 2000, 3000. 3000 à 100 euros pièce. Voilà, ça fait un chèque qui est sympa. Ça fait, putain, t'imagines 3000, ça fait 30 000, 300 000 euros. Tu me fais un virement, je te fais cadeau des frais. Voilà. Alors, commentaire de Melang 1. Est-ce que tu t'es mis au wushu ou tai chi le matin avant le petit déj? Non, non, mais je me suis remis à faire des pompes. Toi, comme quoi, je fais les abdos le soir et les pompes le matin. Parce que là, je vais au sport qu'une fois par semaine et j'ai du mal à perdre mon gras. Que j'ai durement gagné en France et que je cultive ici. Donc non, ça, j'ai pas le temps. Ça serait bien un peu le tai chi. Avec, j'appellerais Kinriff, on vient me donner une cours de tai chi. Sinon, comment comptes-tu t'y prendre pour Dougie la stratégie de prix sur le marché français? Distributeur, genre du commerce, Ubaldi, Cdiscount et le site Dougie. Le prix sera-t-il plus avantageux en direct chez Dougie? Les marges n'étant pas les mêmes, ou sens-tu développer le réseau de la distribution? Alors ça c'est difficile parce que direct chez Dougie ne vend pas en direct, donc là, ça réduit un peu le truc. Ensuite, il y a les prix de vente conseillés, qui sont un prix de vente conseillé par rapport au prix d'achat, la marge que le commerçant doit gagner, ce qui paraît normal, et elle n'est pas à 2 points chez Dougie, plus la TVA. Aujourd'hui, on a un PVC qui est indiqué à nos revendeurs, donc les revendeurs qui achètent chez moi par 5, par 10, 50 et tout, ils ont le prix revendeur B2B, donc hors ces marges, et les gens qui les revendent, eux, rajoutent soit leur marge, soit la marge qu'on leur indique, soit plus, soit moins. On a vu des mecs qui veulent gagner moins, ça arrive pour vendre plus, après c'est une question de bascule. Et après, plus la TVA en France et tout. Réseau distribution, pour l'instant, le site devait ouvrir la semaine dernière, il ouvrira lundi. On est un petit peu en retard. Faut que j'en parlerai à la fin de Dougie. On est rentré dans une chaîne là, pareil, ils ont fait un test dans un magasin, ils sont contents, ils vont faire 3 magasins, ils en ont 100 en France, 110 pour être exact. Qui a 110 magasins? Donc on va retrouver la marque Dougie dans pas mal de trucs comme ça. Et le développement va se faire tout d'un coup. Comme d'habitude, je vous en parlerai un petit peu à la fin de Dougie. Après, le mec, il préfère sa paroisse. Commentaire de Clali. Salut Greg, j'ai bien compris, Dougie ouvrir ses portes la semaine prochaine en boutique en France. À ton avis, si on achète un Dougie maintenant, et que par malchance il tombe en panne dans les 6 mois, sera-t-elle garantie et valable dans les boutiques françaises? Non, ne seront garantis en France que les téléphones achetés chez les partenaires français. Soit chez les revendeurs français, les B2B, soit la boutique en ligne, soit les revendeurs et tout. Dans tous les cas, il faudra passer par votre revendeur. C'est-à-dire que vous acheterez un téléphone, il faudra passer par votre revendeur, et votre revendeur passera par le SAV en France, qui sera mis en place bientôt. Je vous en parlerai à la fin. Si vous achetez un truc en ligne, machin, sur des sites à la con, même Price Ministère, pas machin, à partir du moment où le mec n'achète pas avec moi, la garantie, il se la mettra là où je pense, c'est en Chine. Aujourd'hui, il y a un gros dossier en France avec un truc compliqué qu'on est en train de mettre en place, où je me démène pas mal. Non, si les mecs ils achètent par X ou Y des Chinois, des machins, des trucs, ils se démerdent. Ils se démerdent avec le revendeur. Après, nous, ce qu'on est en train de mettre en place pour la France, c'est un autre dossier, et c'est un peu plus compliqué. Je vous parlerai de ça à la fin. Ouais, tu restes jusqu'à la fin. De David Boucher. Alors, salut GG, un grand merci de prendre le temps de répondre à nos questions, à la con. Je viens de voir sur un site chinois la marque Lode qui propose un petit smartphone bien sympa. C'est le Lode Pulse S800 avec plein de trucs bien. Est-ce que tu connais cette marque? Non. C'est vrai que les nouvelles marques comme Elephone, Lego, Lode, des machins comme ça, on n'a pas accroché du tout pour l'instant. Comme on n'a pas accroché avec la marque Dougie en son temps, remarquez. Pas de news dessus. Non, laisse tomber. C'est un peu le cas. Vous voyez, quand on a eu ça, tout le monde dit est-ce que tu connais M-Laïs? C'est une tuerie et tout, machin. Bon, vous ne connaissez pas, on a fait, comme toutes les tueries qu'on nous propose. Ah, il est 8h. Regarde. Ouais, il est 8h. Comme toutes les tueries qu'on nous propose, on a fait la marque M-Laïs sur CCP, parce qu'on ne voulait pas le faire sur Skyphone et tout. Je peux vous assurer que tous les M-Laïs sont revenus au moins une fois en Chine. Voilà, donc après, bonne affaire. Après, du coup, on les a arrêtés, parce que quand ils revenaient 2 fois, après, bon, c'est un peu relou pour les clients, pour nous, vous êtes des mauvais vendeurs, ils veulent pas les changer. Bah non, là, c'est la Chine, malheureusement. Donc, voilà, on a un peu arrêté les nouvelles marques, comme ça, sauf si y a un gros groupe derrière, mais on se rend compte que même OnePlus, tout n'a pas été parfait, malgré qu'il y ait Oppo derrière. Toujours pas de news chez DMT6595, vu que le M12 M4 est annoncé avec le processeur. Voilà, tous les téléphones sont annoncés. Pour l'instant, il y a des pré-séries chez Lenovo et chez Meizu, mais pour l'instant, le téléphone, on sent bien qu'il n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il sera prêt fin octobre, ce qui serait de bonne loi avec ce que je vais annoncer après.
Commentaire de Joe Bill, qui me contacte sur WeChat d'ailleurs. Salut mon pote chinois, en la forme du haut de tes 20 000 abonnés. Ouais, tu le sais. Je voudrais savoir si chez Doogee tu bosses pour eux, tu testes pour eux, mais crois-tu que dans l'avenir tu les influenceras? Que tu leur donneras des idées pour fabriquer des smartphones, vu ton expérience ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que pour l'instant, on n'a pas de pouvoir décisionnaire, parce que déjà ça fait que 1 mois, et je peux vous assurer que les dossiers chez Doogee prennent du temps, parce que ça va tout arriver d'un coup. Je me suis donné 3 mois et je vais dans mon timing. Si tout va bien, je vais dans mon timing et je vais en asseoir plus d'un. Ce qui sera bien pour ma notoriété et mes ambitions futures. Après, est-ce que je pourrais influencer? Oui, bien sûr, parce que imaginons, je sais pas, on va dire Doogee vend 50 000 téléphones par mois. Imaginons qu'en France, on vende 20 000 téléphones par mois. Ce qui est apparemment l'objectif en plus pour Noël. Eh ben, on va dire, on fait quand même la moitié du chiffre et on leur dira, je sais pas comment ils vendent Doogee, hein, je dis 50 000, c'est pour la blague, mais à mon avis c'est plus. Hein, parce que, mais voilà, on dit voilà, on vend autant, et après, bah forcément, pour la France, on pourrait dire oui, mais attendez, pour la France, si on faisait un truc plutôt comme ça plairait bien aux Français, et comme on représente quasiment, imaginons, la moitié du chiffre d'affaires de la boîte, grâce à moi et aux gens qui me font confiance en France, on pourrait vachement être décisionnaire, ça pourrait être pas mal. Après, est-ce qu'on arrivera à faire nommer un téléphone geek? Je vous cache pas que ça sera mon objectif futur. Hein. Que un des modèles, c'est quand il va nous dire oui, on choisit un nom, je dirais moi je voudrais que le téléphone il s'appelle Geek. Pour moi, pour me faire plaisir. C'est vrai, faut en vendre beaucoup, c'est toujours pareil. C'est difficile de demander quand on donne rien. Quand tu vas voir un chinois, tu dis, je veux ça, il dirait qu'est-ce que tu me donnes toi? Ouais, je dirais, je voudrais ça, il me dirait qu'est-ce que tu vends? Combien tu vends? Ah oui, bon, tu vends, donc d'accord, là on peut faire un effort. Mais je pense que ça nous ferait plaisir qu'on ait un Doogee série geek, un DG machin, un geek. Je veux dire, ça serait quand même pas mal. Le premier 4G par exemple. Après. Donnerait fabriquer smartphone vu ton expérience ou pas. Et penses-tu t'agrandir, devenir grand, très grand, en baron de la téléphonie chinoise et inaccessible ou rester simple comme tu es et apprécié de nous tous, n'en déplaise aux rageux mandarins? Non, venir gros, très gros, comment dire? Je j'y travaille. Non, je ne deviendrai pas super gros, mais je suis enceinte de 3 mois là, déjà. Gros, très gros, non. Connu, oui. Connu en France, ça va. Bon, pas beaucoup, mais dans le domaine des smartphones chinois, je pense qu'en France, tout le monde me connaît. Beaucoup me connaissent depuis le début et tout. Le cas de Frandroid où il y a des mecs que j'ai connus. Je veux dire, le premier téléphone chinois qui était le Skyphone N21, que je crois qu'a testé Frandroid, il me semble que c'est eux, ouais. Et ben ils l'ont acheté chez moi. Ils m'ont contacté, ah machin, c'est sur Skyphone, on voudrait le N21 qui était fabriqué pour General Mobile. Voilà, donc c'est des mecs qu'on connaît depuis longtemps, longtemps, donc ils me connaissent, et ils nous ont vu évoluer, je les ai vus évoluer aussi, leur émission et tout, enfin un truc de dingue quoi. Donc là on est connus, après nous, moi ce que je voudrais c'est me faire vachement connaître en Chine, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, même si c'est bien les connus en France, malgré tout on dépend de la Chine, c'est eux les teneurs, et je me rends compte que je suis connu par beaucoup de boutiques, déjà, boutiques en ligne, quasiment tous ils me connaissaient. C'est pour ça que d'ailleurs on va faire des tests pour d'autres boutiques bientôt. Après, ce qu'on aimerait être connu, c'est au niveau des marques. Et je pense que toutes les marques qui veulent se développer en France nous connaissent. Ou me connaissent, sans me le dire, mais me connaissent. Ou connaissent ils ont des employés qui me connaissent. Donc après, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'être connu par beaucoup de marques pour avoir le plus d'influence possible et de pouvoir faire pas mal de choses. Bon, vous parlerez ça à la fin, je veux dire, des grosses marques en Chine qui nous connaissent, c'est bien la preuve. Je veux dire, avec le post qu'on a fait sur ZTE, je peux dire qu'il y a d'autres marques qui nous suivaient, qui ont vu ça et qui ont senti l'opportunité. De dire, ah, dis donc, ah ouais, ah d'accord, ZTE, ils s'intéressaient aussi à eux, mais ils avaient franchi le pas, les mecs. Donc voilà. Voilà mon copain chinois, j'attends la prochaine GoToFac, qui est pour moi un rendez-vous que je ne loupe jamais. Merci pour tout ce que tu fais, et merci pour cela. Ciao, GG, bye bye, paix et prospérité. Voilà, bah, merci, ça fait toujours plaisir, moi ça me fait vraiment plaisir, ces GoToFac et tout. C'est pas mal, putain. 33 minutes, ah, on va faire moins d'1 heure cette semaine. Commentaire de Hardcos. Des nouvelles de Leistar Teki. Gros bidonnage, bide de l'Amazon Fire, l'a tué dans l'œuf. Oui, bah attendez, le Istar Teki, à mon avis, il y avait une grosse image de synthèse, pour l'instant personne n'en parle. Parce que je pense que le projet final va arriver avec un truc en 3D, à peu près pas mal. On avait parlé aussi d'un téléphone avec batterie universelle, peut-être une Dimo, peut-être un truc solaire et tout. Et là, on a vu hier qu'en fait le site a disparu. Le site. Leur page Facebook est disparue, le site a disparu, donc peut-être il lançait le buzz, peut-être il y avait un mec qui voulait investir, et le mec s'est rétracté, peut-être qu'on leur avait promis des trucs, en fait c'est tout bidon. Donc non, ça c'est du buzz. C'est comme Star, c'est du buzz, et le truc avec l'autonomie illimitée, c'est du buzz aussi, ça n'existe pas. Ou alors la soucoupe volante est partie et ils n'ont pas eu le temps d'enlever les piles.
Commentaire de Philippe. On annonce le Galaxy S5 à 450 € en France. Peur d'Apple. Peur des locaux chinois. Penses-tu que les écarts entre les Chinois et non-Chinois vont se contracter de plus en plus? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a déjà vu ça avec Motorola et tout, où les mecs ont été obligés de revoir leur marge. Aujourd'hui, les marques marchent fort parce elles dépensent énormément d'argent en communication. Les Chinois, à part les sites chinois à la con et le buzz, dépensent très très peu d'argent en com. Les marques, les grosses marques, oui, font des pubs, font des congrès, vous envoyez à la télé, vous voyez des affiches, vous voyez des machins comme ça, dans les magazines, sur les sites web, prenez Sony, tous les sites web, prenez le Journal du Geek aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a du Sony en haut, du Sony à gauche, à droite, en plus il y a une bannière et tout, je veux dire, tu peux pas passer à côté, mais ça doit leur coûter du pognon, hein, de s'inscrire sur tous les sites comme ça et tout, donc, alors que les sites chinois, ils dépensent très très peu d'argent, la petite communauté faisant qu'ils arrivent à vendre les blogs faisant qu'ils arrivent à vendre leur quota mensuel. Donc en fait, les marques vont être obligées de réduire un petit peu leur marge pour arriver à concurrencer tout. Les marques font mal, les marques comme OnePlus, elles font mal. Les téléphones sont chocs. Nexus, vous voyez le premier Google, ils ont bien prouvé qu'ils pouvaient sortir un téléphone LG Samsung à prix de la mort, parce qu'ils jouent sur la communication, leur notoriété. Donc oui, les écarts vont se réduire, hein, les prix vont baisser. Hein. Les prix ont déjà pas mal baissé. Hein. Prenez les nouveaux Motorola, les X et tout, 189 € les téléphones. Wow, quand même c'est dur. Hein. Dur pour moi. On s'en fout. On vend encore un tout petit peu, donc ça va. C'est pas mal. Commentaire de Titan. Fitaor. Salut GG et merci pour toutes tes vidéos et ta sympathie. Les 40 000 dans moins d'un an? Ouais. Ah oui, je pense qu'il y a 40 000 dans moins d'un an. Comme c'est parti, on est pas mal. Voici ma question. Feras-tu le test numéro 1 N4, copie de Samsung S4, et sera-t-il disponible sur Chipchance Phone? Non. Non, la marque numéro 1, on a tenté, mauvaise expérience, on a arrêté. En plus, la fiabilité n'était pas au rendez-vous. Donc, pas de téléphone sur Chipchance Phone. Chipchance Phone, qui, pour la bonne nouvelle de tout le monde, sera remis en route la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines. On repart sur le Chipchance Phone. Avec un autre projet, une autre cible, voilà. Beaucoup plus anglophone. Mais on aura toujours des prix chocs et on fera faire que les modèles où on est sûr maintenant. Donc du coup, vous allez trouver des téléphones de marque, machin et tout, toutes les semaines. On va faire un truc, on vous en parlera en temps et en heure. Et en temps voulu, en heure venue. Commentaire de Fracasse. Qui a mis sa photo, Fracasse, hein? Putain, Fracasse, il fait partie de nos 35-45, hein? Dis donc. Et copain, hein, fait partie de la cible haute, toi aussi, hein? Toi? Ouais, pas le gamin. On voit les cheveux comme moi et tout, la même coupe. Voilà. Bonjour GG, as-tu des infos fraîches concernant le roadmap Mediatek sur les sorties MT6595? J'ai l'impression qu'ils prennent du retard suite aux sorties de nouveaux modèles 4G avec 592 boostés. Non, ils prennent pas de retard, parce qu'aujourd'hui, le processeur va arriver avant Noël, apparemment, donc c'est la bonne nouvelle. Par contre, ils ont fait des pré-productions, mais comme tous les fabricants en vol, ils se distribuent, il faut que les mecs ils les stabilisent et tout, puis après la production de masse... Voilà, c'est un peu plus long et il faut le temps qu'ils préparent. 592 pour l'instant marche bien, ils sont intégrés dans pas mal de téléphones déjà. Après, c'est pas toujours une très très bonne idée, mais c'est qu'un petit quad-core. Hein. Mais non, à mon avis, le roadmap est bon. Après, le problème c'est qu'en Europe, vous êtes omnibilé par Noël. Alors qu'en Chine, non. Ah, Noël, avant Noël. Il chie, le mec, avant Noël. C'est quoi Noël? Ah, le Père Noël, ah, le mec en rouge là qui est sur la cheminée. Les gens, ils y croyaient encore? Ouais. Putain, grave, hein. grave. Fred de Cannes. Ouais, gros, un copain cannois. Pour te dire, j'ai vécu 15 ans à Cannes. J'habitais, merde, j'allais dire rue d'Antibes. Route de Grasse. Ah, tu prends la route tout en Scooby-Doo, là, qui monte jusqu'au Canet. J'ai d'ailleurs travaillé au Leclerc du Canet. Bah, travaillé partout. Je suis un gros mytho. Commentaire de Cannes. Putain, Cannes, il y avait un Planet Hollywood qui a ouvert à Cannes, là-bas, au bord de la mer. Et je sais pas combien il a dû tenir 1 an, le truc. Après, maintenant, il y a un McDonald's. Comme quoi. Bon, ami cannois, je te salue. Pourquoi Dougie ne sortirait pas un téléphone sous cyanogène comme le OnePlus One? Parce que ça nécessite des volumes et un gros partenariat avec Cyanogène. Cyanogène, pour l'instant, ils sont maqués avec Oppo. Donc pour l'instant, non. Pour l'instant, on est très bien sur Android et les gens veulent du Android. Et puis ça coûte moins cher. C'est plus facile à faire. Parce que, on voit un plus 1 comment il était buggé au début. On dit, c'est pas toujours opérationnel tout de suite. Comme cela, la mise à jour ne se poserait pas de problème et raviront les geeks. Non, faux. J'ai un Oppo N1 qui est sous cyanogène. J'ai eu une version niette après. Hein. Si cyanogène décide pas de mettre le paquet, ils ont besoin d'argent cyanogène. Si tu payes pas pour avoir la ROM, ils le feront pas. Donc mon Oppo N1, Oppo cyanogène, je peux dire, je suis même pas en 4K dessus. Hein. Donc il est là, il prend les vidéos. Non. Faux. Peut-être que les futurs en télégeek sortira. D'un autre côté, le DG900.
J'aime pas avoir le choix entre la SIM et la micro SD. Car SIM Pro plus perso, je peux pas mettre de la musique. Si, mais alors, 16 ou 32 gigas en interne, tu peux mettre de la musique. Allez, un petit slot en plus la prochaine fois. Là, malheureusement, c'est pas moi qui décide. Hier, j'ai posé une question rigolo en disant le slot là, c'est pas breveté à Huawei. Il m'a dit, je sais pas. Il s'en fout, il l'a fait. Voilà, ça c'est la Chine. C'est ça. Ouais, copier un chinois, c'est pas copier. 8h11, on est pas mal. Alors, commentaire de TheZeb42. Salut GG, merci d'avoir répondu et de m'avoir aiguillé. Ah, un whippy qui est tombé. En parlant d'aiguillage, un terre a déraillé mardi à Rouen. C'est normal. Les rails en allumettes. Sur le choix de mobile, j'ai bien regardé les tests vidéo que tu m'as conseillé. Le Redmi Note n'a pas de Play Store d'origine. Si, si. Le Redmi Note maintenant, en fait, quand on a dû le tester, il ne devait pas y avoir la ROM MUI France. Maintenant, quand on met la ROM MUI France dedans, il y a le Play Store, YouTube, tout bien. Est-ce que tu penses que le Redmi 1S vaut le coup? Il est fini le Redmi 1S, hein, il n'y en a plus, hein, ils l'ont arrêté. Hein. Et la question, est-ce que le dual-core de Asus Zenfone vaut le octa-core Mediatek? Oui, parce que c'est un dual-core Intel. Je fais très bien le. D'ailleurs, j'ai été sélectionné pour être la voix officielle de la musique Intel. Non, c'est pas eux, un autre. Ouais, non, c'est un quad-core. Non, le quad-core marche très très bien. Il suffit largement pour faire tourner les applications de tous les jours. Donc, non, moi je pense qu'il les vaut. Il vaut bien, c'est un Intel et il marche bien. La ROM est bien optimisée, c'est pas mal. Oh, plus que deux. Commentaire de Bakid. Salut l'ami chinois, c'est la première fois que je place un commentaire sur ton site et qu'il n'y a pas beaucoup de Belges qui se manifestent. Je vais faire à leur place. Wesh. Ma question, est-ce que tu parles de la boutique Dougui France? Est-ce que la livraison en Belgique sera possible? Alors, concernant la boutique Dougui France, oui, la livraison en Belgique sera possible. Et ensuite, il y aura un truc rien que pour la Belgique. Ouais, rien que pour vous. Il y a un mec chaud patate. Il se reconnaîtra, enfin son fils. Moi je travaille avec le père, mais c'est le fils qui va gérer pour le père. Enfin, ils sont tous les deux dans la même main. Mec super, super bien. Il a plein de bonnes idées. Enfin, un mec, voilà, par rapport à tout ce que j'ai vu, qui arrive, qui a un projet. Voilà, on va faire comme ça, j'ai ta comme idée, qu'est-ce que t'en penses? On fait un truc, machin et tout. Très très bien. Voilà, vous allez avoir un truc en Belgique. Rien que pour les Belges, là, franchement, vous allez surkiffer. Hein. Il y a un truc pour un billet et tout, chez vous, pour vous. En plus, il va faire des bundles et tout. Il m'a expliqué plein de trucs. Je vais pas vous spoiler, mais il va faire des trucs rien que pour vous. Donc, hein? Tu le sais, hein? Ah, ça fait partie des trucs. Je vous ai dit 3 mois. Ah, 3 mois, vous allez voir. Chaud patate. Et puis, bah, forcément, dès que ça sera lancé, il y aura une mise en avant royale, comme la boutique France, comme la boutique Belgique, voilà, comme la boutique Luxembourg et tout, tu vois. Je peux pas le dire. J'ai vu le DG900 sortira en blanc et en noir, produira d'autres couleurs. Rose, par exemple. Non, il y aura noir, blanc et champagne. Champagne. Champagne, Odile. Voilà, donc noir, blanc et champagne. On a vu un prototype hier encore là, qui est arrivé bien. Ça commence à être pas mal. Hein. On a vu des trucs, je vous en parlerai à la fin. Bah, c'est quasiment maintenant à la fin. Je vous en parlerai des trucs qu'on a vus sur le DG900, qu'on n'avait pas vu au début, qui vont être implantés. Ils n'étaient pas sûrs et apparemment maintenant ils sont sûrs. Bonjour du pays des frites. Que stéréotype, allons, quand même. Commentaire dernier de Charles-Henri Régnier. De Régnier, monsieur. Bonjour Greg, une petite question que pas mal de formeurs se posent. Maître Poul a-t-il réussi à choper Madame Piacoulis? Non. Non, il n'a pas réussi à la pécho, parce qu'elle lui a mis un coup de bec, et du coup il n'a pas aimé. Voilà, donc c'était pour la blague. Go to fuck, terminé pour cette semaine. Voilà, tac, ça c'est bon. Non, non, il a pas réussi à choper. Non, bah, Madame Piacoulis n'a pas trop accroché. Peut-être il aurait fallu faire je sais pas, une musique ou un machin comme ça et tout. Bon, on aura d'autres conneries, mais là c'est vrai que pour l'instant, je vous cache pas, on est un peu tendu au niveau des délais et j'ai pas eu trop le temps de faire des conneries un peu rigolotes avec Madame Piacoulis, des comme ça et tout, avec des sons de hardcore, de pornostar et tout. Non, mais bon, après peut-être ça reviendra. Là pour l'instant, c'est pas au programme. Débordé, le nombre d'abonnés d'école, des gens nous aiment. Voilà. Les faits marquants de cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine qui était pas mal? Bah, on a eu, nous, la keynote. Ouh, putain, keynote iPhone. Merci iPhone pour tout ce que vous avez fait pendant cette keynote. C'est-à-dire pas grand-chose. La montre et tout. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur WeChat, qu'est-ce que tu penses de la montre et tout. Bah, c'est bien, c'est qu'Apple a prouvé qu'ils ont fait une montre comme les autres. Après, bon, le bouton, après, c'est de l'enflure, le logiciel, pour l'instant, on voit bien qu'il y en a plein qui ont dit, zoomer sur les images, zoomer sur les applications et tout. C'est un peu ridicule. Mais pour l'instant, Apple a bien prouvé que quelqu'un était mort chez eux, quoi. Ils sont tous en deuil là-bas les mecs.
Ils n'ont pas sorti un truc incroyable, ils ont sorti une montre comme les autres qui tourne sous iOS, à part qu'elle va être très chère, forcément, dans ces versions haut de gamme. C'est pas mal. Et iPhone 6, 6 Plus, bon, ben voilà, c'est. Beaucoup l'ont comparé avec un Nexus 4 au niveau technologique et tout, même si ma femme fervente défenseur. D'ailleurs, ma femme a commandé le sien à Hong Kong et tout, donc en théorie, on devrait l'avoir dans les premiers. Donc si on a, on fera un test vidéo forcément. Voilà, c'est les gros fans de iOS vont dire ouais, mais bien sûr, il est mieux, il y a iOS dedans, il est optimisé, c'est le processeur iOS, il y a la ROM et tout, mais bon, après l'appareil en lui-même, au niveau du hardware, il casse pas trois pattes à un canard laqué, hein, vraiment. Donc du coup, nous, on a parlé du DG900 qui est arrivé, et les bonnes nouvelles, alors le DG900, il sera Gorilla Glass avant et arrière. Oh, pourquoi à l'arrière presque. En fait, il y aura une vitre et tout à l'arrière du téléphone qui sera aussi Gorilla Glass, incassable comme on a vu par exemple sur les Huawei ou sur les iPhones qui sont pas du tout Gorilla Glass. Mais voilà, il y aura une vitre avant-arrière, donc le téléphone sera assez joli en fait, du coup il sera assez brillant. Ensuite, il y aura un pad à l'arrière du DG900. Regarde, j'ai eu peur que ça s'arrête. Il y aura un pad à l'arrière qui permettra soit de déclencher les photos, soit de naviguer sur les pages, soit de zoomer, machin comme ça. On a vu en cliquant 2 fois. Faut voir comment ça va marcher, mais il y aura un pad comme le DG800 ou comme le Oppo Rena. Donc il va être bien intégré, il sera assez joli. Le DG900 sera 900 2100. Parce qu'on a discuté avec le boss, il m'a dit les nouveaux téléphones seront tous 900 2100. Surtout les téléphones qui seront beaucoup plus haut de gamme. Bonne nouvelle, hein. Comme quoi, il y a de grosses ambitions pour la France. J'ai appris ça la semaine dernière. Il est revenu de Dubaï, là, parce qu'il y avait un salon. Donc on a parlé. Le DG900 qui sera double SIM et micro SD. C'est-à-dire qu'on aura un slot, soit on mettra 2 micro SIM, soit on mettra une micro SIM et une micro SD. Personnellement, je kiffe ça. Même si ça serait bien de mettre 2 SIM et une micro SD, on gagne de la place et c'est plutôt une bonne nouvelle. iPhone 6, 6 Plus, Apple Watch, bon, on vous en a parlé directement. Bon, bah, voilà, le téléphone, il n'est pas rien d'exceptionnel, hein. Ils ont mis le NFC, le paiement, machin. Bon, c'est bien, c'est pas mal. Quoi d'autre? Doogie 4G. Alors, il se murmure chez Doogie, entre nous, hein, que le premier Doogie 4G arrivera avant Noël. Voilà. Parce que là, le DG900, il est quasiment fini. Je devrais avoir un prototype dans 9 jours. Donc, peut-être la fin de semaine prochaine. Je pourrais avoir un DG900 normalement en prototype pour faire une vidéo. Pour vous le montrer. Bah, pour Doogie officiel, forcément. Je suis le premier à l'avoir. Quand ils arrivent, le premier qui fait les vidéos, c'est moi. Il y a des mecs qui font les photos avant, mais le premier qui fait les vidéos, c'est moi. Donc, le téléphone pourrait être fini avant la fin septembre. Donc, il attaquerait en production pour le mois d'octobre. Ce qui permettrait d'avoir un nouveau téléphone pour fin octobre. Environ un téléphone par mois. C'est ce qu'on a compris. Et on pourrait avoir enfin le premier Doogie 4G. Donc ne me parlez pas des fréquences, des machins, des trucs. Il faut, pour l'instant, le projet est encore un petit peu... voilà, hein, il m'en a parlé. Il me dit pour l'instant, il dépend de Mediatek. Il me dit, la sortie dépendra de Mediatek. Si Mediatek propose un truc bien avant la fin octobre, bah, dans ce cas, les processeurs seront intégrés dans les nouveaux ou pas. Test de la semaine prochaine, vous aurez le test du DG580 que j'ai fait chez Doogie. Je suis tant qu'à faire, vu qu'ils me payent pour tester leur téléphone. J'ai testé pas chez Doogie, je me suis mis chez eux, tout. Il y aura une vidéo un peu détendue. Il y aura mes Adidas, qu'il faut que je teste, Adidas Porsche. Voilà, une semaine avec. Pour l'instant, ça tient bien. Ça coince un peu, ça couine un peu, mais c'est pas mal. On aura une test de la caméra, la LG4000. Encore un test de la LG4000, mais pas pour nous, pour une autre boutique. On va contacter, on dit il paraît que vous testez des trucs, on dit ouais, tu payes, on teste. Ah bah on paye, voilà, donc on teste, voilà, pas mal. Et ensuite, le partenariat que je vous ai annoncé la semaine dernière. Bon, on a avancé cette semaine dessus avec la meuf, mais c'est pas finalisé. Je peux vous donner un indice. Il va falloir trouver, hein. D'ailleurs, on vous fera un test de ça. Vous voyez, c'est ça, puis il y a une oreillette qui sort. Ça fait podomètre, ça me dit si j'ai bien dormi, voilà. Il me dit, voilà, bon, j'ai pas dépensé de calories, pas encore, mais cette nuit, j'ai dormi 7h46. Et j'ai bien dormi. Voilà, donc il faut que j'attende de finaliser ça avec eux, mais si ça se fait à lundi, ça se fait, donc je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Ça sera vraiment gros dossier, là. Gros dossier. Parce que c'est pas juste un. Voilà. Je peux pas tout vous dire, parce que la meuf, elle veut pas que je spoil, mais il y a des choses qui vont se passer et on sera dedans. Non, cela, franchement, là, bon, normalement, ça va se faire. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Après, c'est les conditions. Mais ça sera vraiment un gros pas pour JT Geek, là. Un truc pas mal. Ben voilà, c'est tout. Quel moyen on a fait 49 minutes. Ouais, moins d'une heure, 50 minutes. Donc voilà, mes petits geeks.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette GoToFact. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir dans le crochet avec les 3 R. Le R de share, par exemple, c'est du GoToFact sur votre Facebook, Twitter, Google+, même si c'est quand même relativement confidentiel. Le R de pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et le R de commentaire, en nous laissant un commentaire. Alors ne posez pas vos questions sur YouTube, parce que je peux pas j'y répondrai pas. Vous aurez un post dimanche midi sur le JT Geek, et là vous pourrez poser vos questions, un post de celui-là, et vous pourrez vous poser des questions pour la prochaine. Voilà. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur IT qui fait des seuls live, non, qui fait des GoToFact, qui fait tout. C'est samedi, cet après-midi je travaille pas, je sèche, je vais pas, non, on devait travailler chez Dougie, je sèche, je dois tester le... C'est le chargeur qui est tombé. Ah ouais, bah faut pas taper sur la table. Hein. Je vais mettre le câble ici, voilà. Cet après-midi, normalement, je teste la J4000, il faut que je fasse un joli test, parce que, comme ils payent et que c'est une des premières boutiques qui veut qu'on fasse pour eux, il faut qu'on en accroche d'autres, donc ça pourrait être pas mal. Donc cet après-midi, je fais le test de la J4000, et puis c'est pas mal, on va monter ça. Ce matin, on est bien, quelle heure il est 8h21, c'est pas mal. Ce matin, je vais essayer d'aller au sport. Hein. Et puis voilà, c'est samedi, pour vous dimanche après-midi. Voilà, merci à tous de me soutenir, de m'encourager, de regarder cette GoToFact. 2000 vidéos, 2000 vues par semaine. Vous avez vu, si vous regardez les vidéos, on a fait 1006, 1007, 1008, 1009, là on a fait plus de 2000. Donc on a espoir que la prochaine, celle-là, elle fasse 2100. Je me vois, il y a un décalage. Je sais pas si vous voyez, regardez. Je mets comme ça, là. Je sais pas si vous allez voir les deux. Je mets la main. 1, 2, 3. Et ouais, il y a un décalage. Donc c'est drôle, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. On a le droit de rire. Ici, elle est trop basse, même. Putain, elle est chaude, oh la vache. Ah, très comment elle est chaude, la GoPro. Elle va décéder de la mort. Mon petit geek. Ouais. Le Hackintosh. Oui, bah, le Hackintosh, on en a parlé la semaine dernière, de Hackintosh. Beaucoup m'ont demandé, oui, le Hackintosh. Non, bah, le Hackintosh, personne ne fait du Mac ici. Donc je vais surtout essayer d'upgrader mon Mac Mini avec un SSD. C'est tout, voilà. Posez vos questions dans la GoToFact et puis j'essaierai d'y répondre la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est bien aussi. Voilà mes petits geeks. Allez, paix et prospérité, à la semaine prochaine, merci à tous. 30 000 abonnés. Bye bye.